Bonjour à tous et Yaorana en tahitien. Pascal Canfin, député européen macroniste, donneur de leçons comme beaucoup d'autres, a critiqué sur France Info le bilan parlementaire de la délégation française du groupe Identité et Démocratie sur plusieurs points. Le plan de relance de l'Union européenne, l'aide à l'Ukraine et la taxe carbone aux frontières. Monsieur Canfin, comme souvent dans votre groupe, vous travestissez la vérité. Concernant le plan de relance de l'UE, qui devrait coûter 800 milliards d'euros aux contribuables européens, nous sommes abstenus car nous critiquons le rôle excessif de la Commission européenne, l'influence subjective dans l'attribution des fonds, ainsi que la disproportion financière pour la France. Disproportion énorme d'ailleurs. Nos préoccupations se sont avérées justes, avec une mauvaise gestion du plan par la Commission et des emprunts coûteux dont le commissaire Hahn profite pour demander de nouvelles sources de financement aux États membres que les contribuables européens devront financer. Sur l'Ukraine, notre position était basée sur l'inefficacité de l'UE à respecter les accords de Minsk. De plus, nous considérons que la situation économique désastreuse, pré-invasion de l'Ukraine, et les corruptions et conflits d'intérêts rendaient les financements de l'UE problématiques. Une fois de plus, nos préoccupations étaient justifiées, puisque la Cour des comptes européenne a fini par nous donner raison sur ce point, Monsieur Canfin. Vous devriez lire les textes. Quant à la taxe carbone aux frontières de l'UE, notre vote contre reflète notre position. Tous les bénéfices doivent revenir aux États membres et non pas seulement 25% et les 75% restants à l'Union européenne. Cette taxe a d'ailleurs été introduite initialement afin de financer le remboursement du plan de relance de l'Union européenne. Au lieu de tenter de mettre à mal la délégation française du groupe Identité et Démocratie et le président de notre mouvement, Jordan Bardella, M. Canfin, devrait plutôt faire attention au manque de crédibilité de la majorité présidentielle en France et à Bruxelles, où comme d'habitude, le « en même temps » prime sur le bien-être des Français et des Européens. Je demande la démission de ce gouvernement incapable de défendre nos concitoyens, en espérant que les Français réagissent beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent.